Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse en parlant du match que tous les fans de foot attendent depuis quelques jours maintenant et certains depuis plusieurs semaines, le Classico. Le Barça reçoit le Real cet après-midi, un match qui s'annonce rock'n'roll comme s'amuse à le titrer quasiment tous les quotidiens sportifs espagnols en référence au sponsor maillot Spotify barcelonais qui sera représenté par le logo des Rolling Stones. Bon, bien sûr, les médias pro-Madrid mettent en avant le Real et les pro-catalans le Barça. As, dans son édition du jour, estime que ce sera surtout un choc entre la Masia et la Fabrica. Et dans son édition du jour, Sport nous raconte que les polémiques autour de Vinicius Junior inquiètent le Barça. Le journal rappelle que son affrontement avec Gavi lors du match retour des demi-finales de coupe entre le Barça et Madrid a été particulièrement tendu et qui a abouti à un carton jaune pour les deux. L'Oriverde a souvent un comportement conflictuel pendant les Classicos et ça pourrait être le cas cet après-midi à Barcelone. En plus, sous la pression des fans barcelonais. Enfin, les médias madrilènes nous rapportent que Jude Bellingham a été pris à partie dans le vestiaire par des cadres pour lui donner des consignes précises. Le léger coup de pression a été donné par Kroos. Le milieu allemand, poussé sur le banc par l'anglais, a averti son coéquipier que ça va être compliqué face à Gavi. Mon conseil à Jude Bellingham pour le Classico est d'en profiter. S'il est capable d'en profiter, il jouera aussi bien et ce serait le bon moment pour remporter son premier Classico. Cela nous aiderait tous, a déclaré Kroos sur les réseaux sociaux du Real. Du côté de l'Italie, le match qui fait des gros titres, c'est le choc de demain, Inter-Roma. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour en se projetant sur ce grand match qui en cadre mou est le titre choisi avec le retour à San Siro de Mourinho et Lukaku. Le Belge sera contesté pour sa trahison, mais pas avec les 30 000 sifflets annoncés par les tifosi. À ce sujet, ne manquez pas à 16h notre vidéo spéciale « Comment Lukaku est devenu l'homme le plus détesté d'Italie ?» Vous allez être surpris par les détails de cette affaire. D'ailleurs, le Corriere dello Sport est plutôt du côté de la Roma ce samedi. Maintenant, Lukaku parle, titre le quotidien. Le journal analyse aussi le match de ce soir de la Juventus qui peut revenir leader du classement pour la première fois après 124 journées de championnat. C'est ce qui fait aussi la une de Tuttosport qui se réjouit du retour de Vlahovic pour remporter la victoire contre l'Hellas Vérone à domicile. On n'a pas fini de parler des grosses affiches du week-end. Ce dimanche, Manchester United reçoit Manchester City. Le derby de la ville est très attendu, surtout par Pep Guardiola, d'après la presse anglaise. Le coach espagnol a ordonné à Manchester City de rappeler à ses rivaux et au reste du football pourquoi les Sky Blues sont si forts et pourquoi ils ont remporté le triplé la saison dernière. Du côté de Manchester United, c'est Marcus Rashford qui est mis sous pression, à en croire le Daily Star. Actuellement, l'anglais est bien en dessous de ses performances habituelles de la saison passée et se fait voler la vedette par Rasmus Højlund. Erik ten Hag lui a demandé d'être plus impitoyable, plus régulier face au but. Je lui fais surtout confiance, a déclaré le néerlandais en conférence de presse. Je le fais jouer à chaque match et dans la plupart des cas, il finit le match. Je suis donc convaincu qu'il va recommencer à marquer beaucoup de buts. Mais comme l'estiment certains éditorialistes anglais, attention Rashford, la confiance ça se perd vite dans le monde du football. Bon, on va parler d'une petite polémique qui enflamme un peu la Bavière. Hier, en conférence de presse, Thomas Tuchel s'est longuement exprimé sur l'expert de Sky Sport Dietmar Hamann. Dans l'une de ses chroniques, l'ex-joueur de la sélection allemande et du Bayern Munich prédisait des problèmes majeurs pour le Bayern et exprimait de vives critiques à l'égard de Tuchel. Le coach allemand a donc contre-attaqué en déclarant à son sujet que Didi devient un peu incontrôlable en ce moment. D'un autre côté, ce n'est certainement pas assez important pour que nous nous en soucions, y réagissions ou nous laissions ennuyer par ses propos. Thomas Tuchel avait le visage très fermé au moment de parler de l'éditorialiste, qui a d'ailleurs déjà répondu au message envoyé par Tuchel en assurant qu'il ne peut juger que ce qu'il voit au Bayern et que pour l'instant il n'aime pas tellement ça, une guerre s'est déclenchée en Bavière. Et si on parlait des résultats d'hier soir vus par la presse sportive pour terminer, en Angleterre tout le monde s'enflamme pour le début de saison de Tottenham, les Spurs sont toujours invaincus cette saison avec leur victoire contre Crystal Palace, avec 26 points sur 30 possibles obtenus, ils sont les surprenants leaders de Premier League, tous à bord du train de l'amour, voilà ce que l'on ressent en voyant Tottenham Hotspur, écrit The Times dans son édition du jour. Les fans commencent déjà à rêver de titres, peut-on lire dans les médias britanniques.
C'est la première fois que Tottenham prend 5 points d'avance sur le deuxième de Première Ligue depuis 1961 et cette année-là, les Spurs ont terminé champions. En France, c'est Nice qui poursuit son sans faute. La seule équipe à ne pas avoir connu la défaite cette saison en Ligue 1 s'est imposée sur la plus petite démarche à Clermont 1-0 et chipe temporairement le trône de leader à l'AS Monaco. L'OGC Nice, c'est vraiment du solide, écrit Nice Matin. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et comme je vous l'ai annoncé plus tôt, ne manquez pas la vidéo spéciale sur Romelu Lukaku qui sort à 16h. Bonne journée à toutes et à tous.